Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Aujourd'hui, on fait le bilan de la 3e semaine d'août. Avant ça, je tenais à vous remercier. Enfin, je remercie tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Sincèrement, je suis hyper contente de voir que ça intéresse, enfin que ma chaîne intéresse du monde. Et sincèrement, je suis flattée. Euh, je voulais vous dire aussi que je commence une chaîne Instagram. Donc, je vous mettrai le lien. Et puis, dans laquelle je mets des petites pépites que je trouve en magasin. Voilà, mes futurs projets. Enfin, voilà, je vais voir. Elle commence, hein, elle débute la chaîne. Donc, au fur et à mesure de vos retours, tout ça, j'adapterai le contenu de la chaîne. Voilà, donc là, c'est parti pour le bilan de la 3e semaine. On va commencer avec l'enveloppe alimentation, enfin courses. Donc pour les courses, j'avais 161,35 €. Je l'ai déjà pré-rempli parce que il a fallu que je remette de l'ordre dans tout ça. Donc courses. Voilà mes tickets. Et voilà ma monnaie. Donc, je suis allée à Carrefour. J'en ai eu pour 20,23 €. Je suis allée, les 10 € que j'avais donné à mon mari pour qu'il aille à l'épicerie, il en a eu pour 10 €. Je suis allée à Leclerc, j'en ai eu pour 32 €. Puis après, je suis allée à Carrefour et j'en ai eu pour 105 €. Donc, voilà pour le budget course de cette semaine. Donc, un peu plus que les autres semaines, hein. Comme je vous avais dit, cette semaine, de toute façon, c'était prévu que je dépense en course. Donc, au final, j'ai dépensé 167,92 € sur les 161,35 € que j'avais au départ. C'est pas grave, parce que de toute façon, il me restait des sous des semaines précédentes. Donc, c'est pas un souci. Donc, 167,92 €. Donc, pour cette semaine, je vais mettre dans l'enveloppe 102,23 €, en sachant qu'il me reste des courses de cette semaine, enfin il me reste, parce que j'avais récupéré un billet, donc il me reste de la monnaie en tout cas, 7,23 €. Les 5 € comme d'hab, je les mets dans l'enveloppe, ce qui me fait un total de 4 billets de 5 que je mettrai dans les défis de 5 €. Mais ça sera lors du bilan du fin de mois. Et puis, il y a les 100 € qui vont me faire la semaine, là. Que je vais mettre dans mon porte-monnaie tout de suite. Voilà. Hop. Et les 2,23 €. Voilà pour l'enveloppe course. Resto loisirs, j'avais 22,95 €. Et du coup, j'ai dépensé un peu, hein. C'est pas celle-là, resto. Pardon. Il me reste 5,25 €. Parce que je suis allée avec les enfants au McDo et qu'on en a eu pour 17,90 €. Donc je le note tout de suite. Avec ma petite tête, je suis capable d'oublier. Donc c'était quand ça? C'était hier, non? Non, c'était pas hier, je dis n'importe quoi moi. Hier, machin. Ça c'était le 19. Donc 19 McDo. Et donc je disais 17,70 €. Donc il me reste 5,25 €. Voilà. Et du coup, pour cette semaine, je remets 50 €
dans mon porte-monnaie et les 5,25 €. Donc cette semaine, j'aurai un budget de 55,25 €. Là, j'ai 17,70 et là, donc 55,25. Voilà. Les tickets, je vous montrerai pour les tickets. J'ai un nouveau rangement, enfin un nouveau. Pas grand chose, hein, mais bon. Enfant, ben j'ai rien dépensé. Il me reste toujours les 36 €32. Je vous montre. Je ne mens pas, je ne triche pas. Alors 6, 32 et 30. Voilà pour enfants cette semaine. Du coup, hop, j'ai dépensé 0. Vêture, j'ai rien dépensé non plus. Vêture, il me reste toujours mes 70 € et 1 centime. Voilà, donc troisième semaine, pareil, 0. Santé, toujours rien dépensé, les 40 € sont toujours là. Essence, toujours rien dépensé, les 80 € sont toujours là. On va avancer sur l'autre. Extra, il me restait plus rien. Et j'avais même dépensé 10 € de plus, donc il me reste plus rien. CB, je n'ai fait aucune dépense en CB. Et ça, je vous montre après. Alors, shopping. J'avais 57,63 €. Et il me reste... même moins. Parce que normalement, il me reste moins. Parce que j'ai pris de la monnaie... Alors, j'ai un autre porte-monnaie avec... je vous montre. J'ai ce porte-monnaie-ci aussi en plus, dans lequel j'ai mis des sous, enfin quelques pièces, pour avoir un fond de caisse quand je suis en magasin, que je suis trop pressée et que j'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi dans mon budget. Du coup, j'ai pris de là pour payer une partie de mes dépenses. Et du coup, il me reste 50 € là en physique, mais en réel, sur le tracker, il me reste pas 57,63 €. Puisque je suis allée à Bureau Vallée et que j'en ai eu pour 7,49 €. Et je suis allée à Zodio et j'en ai eu pour 2,50 €. Du coup, j'en ai eu pour 9,99 €. 9,99 € et je dois retirer, des 50 €. Là, il doit me rester normalement 9,99 moins 7,63. Donc, il me reste 2,36 €. Enfin, je dois enlever 2,36 € de ce montant-là. Que je rebasculerai dans mon fameux petit porte-monnaie. Donc, en shopping, il me reste 47,63. Non, pardon, 64. Voilà. Là, il faut que je mette que j'ai dépensé. Donc, c'était quand ça? 19. Audio plus bureau 9,99. Voilà. Donc, il me reste 47 € que je remets dans mon porte-monnaie. Et je sais que je dois 2,36 € pardon, pour mon portefeuille. Voilà pour le shopping. Je vous montre un nouveau tracker.
Donc ce tracker-là, c'est Régie Boulot. Et en fait, moi, à mon travail, j'ai une régie pour les dépenses du quotidien. Et donc, j'ai fait un tracker pour avoir le suivi. Ça n'a rien à voir avec mon budget perso. C'est vraiment des sous qui me sont mis à disposition pour ces fameuses dépenses. Voilà. Et du coup, j'ai ajouté une petite pochette en format A6 que j'avais reçue avec le classeur que j'utilisais pas. J'en avais reçu 12, je crois. Je les utilise pas, donc bah là, j'en ai recyclé une pour me faire une petite pochette pour les tickets de caisse. Ça, ils sont là, rangés, à disposition au cas où. Et puis ça m'évite de les mettre dans les pochettes, dans les enveloppes. À force de tirer, sortir tout, ça abîme les enveloppes. Donc voilà pour mon bilan, pardon, de la 3e semaine et mon remplissage de la 4e semaine. Voilà, en sachant que la 5e semaine sera blanche, en tout cas du moins en alimentation, shopping, tout ça. À part pour loisirs resto, puisque je serai en vacances avec les enfants, enfin du moins. On part pas, mais on fera des activités. Et du coup, bah, je me permets d'utiliser que cette catégorie-là. Je suis hyper contente d'avoir autant de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis hyper flattée. Je ne m'attendais pas du tout à ça en créant cette chaîne. Hein. C'était vraiment histoire de partager. Et puis voilà, même si je touchais qu'une seule personne, ça me faisait déjà plaisir. Là, le fait de voir que j'ai plus de 200 abonnés en si peu de temps, sincèrement, je suis hyper contente. Du coup, je vous invite à venir nous rejoindre, enfin me rejoindre sur ma chaîne Instagram, en espérant qu'elle vous plaira aussi. Et puis, n'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires, enfin voilà, que ce soit positif ou négatif, ça m'aide à m'améliorer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, me dire voilà ce que vous aimeriez voir sur la chaîne Insta. Voilà. Donc, merci, mille fois merci. Et à bientôt pour le bilan du mois d'août. Voilà. Merci. Bye bye.